Voilà, évidemment, je suis très content d'être ici au FC Metz depuis maintenant quelques jours, de pouvoir travailler. C'est pour moi une grande fierté d'être dans un club qui a une histoire dans le football français, qui a un grand club qui aujourd'hui évidemment est en Ligue 2, mais depuis quasiment 20 ans alterne beaucoup avec la Ligue 1. Donc c'est pour moi vraiment une grande fierté. Je voudrais remercier les dirigeants du FC Metz de m'avoir choisi pour travailler avec cette équipe, ce groupe de joueurs. Je ne connais pas la région, je vais apprendre à la connaître. C'est d'abord ça un entraîneur. Je pense qu'il faut d'abord sentir un petit peu la région, la ville, parce que évidemment l'idée d'un entraîneur c'est de faire des résultats. C'est pour ça que l'on m'embauche et le staff technique dans sa globalité. Mais c'est aussi de donner des émotions aux gens qui sont supporters du FC Metz. Il y en a beaucoup. La dynamique, malgré la descente, elle est toujours là. Vous savez qu'il y a un nombre d'abonnés déjà pour la prochaine saison qui est très très important. Et ça, c'est des choses qui sont pas neutres. Donc ça veut dire qu'il y a un attachement très fort entre le public, la population et l'équipe du FC Metz. Donc à nous de réfléchir à cela aussi quand on va vouloir donner le maximum de nous sur le terrain pour être performant. Ouais, en temps normal, il est à peu près correct. Il y a 6 semaines pour travailler et préparer le premier match contre Bastia. Pas oublier que le FC Metz était en barrage, a fini plus tard pour la plupart des joueurs que les autres équipes. Voilà, on a travaillé en amont évidemment sur l'effectif avec Fred pour essayer d'être le plus prêt possible, rapidement. Il y a beaucoup de choses peut-être nouvelles. Donc oui, il faut du travail, il faut beaucoup de temps sur le terrain pour assimiler. Il y a des matchs amicaux pour ça. Maintenant, il faut être prêt dès le début parce qu'on sait très bien qu'après, prendre du retard, ça peut être compliqué. L'année dernière, les équipes qui ont pris un peu de retard, après, c'est dur de rattraper celles qui avancent. Voilà, maintenant, je considère qu'on a assez de temps pour être performant très rapidement. À partir du moment où l'effectif sera stabilisé, parce qu'il y a plein de choses à intégrer. Il faut vivre ensemble aussi. Il y a des joueurs qui... l'idée, c'est aussi de garder une grosse ossature de la saison dernière parce que moi, je crois beaucoup à ce sentiment d'appartenance un petit peu et de changer 60-70% de l'effectif chaque saison est contre-productif à mon sens. Donc il faut travailler avec ceux qui sont là, qui sont déjà avec des joueurs je pense, de qualité. Déjà, on va regarder un petit peu qui c'est qui est soumis à partir. Après, voilà, on a ciblé aussi un petit peu des zones de jeu où il y aura peut-être un déficit ou des joueurs qui sont partants. Vous savez qu'il y a un attaquant qui est très sollicité, donc forcément ça interroge aussi le secteur offensif. Voilà, on y va progressivement, on essaye d'être le plus juste possible. Je ne suis pas du genre à travailler avec un effectif pléthorique, donc il ne faut pas se tromper sur les profils. Mieux vaut être patient que de choisir trop rapidement des joueurs. Voilà, mais il y a des zones. Il semblerait que pour dégrossir, la zone défensive elle soit assez fournie, milieu de terrain axial peut-être un peu moins, et dans la zone offensive il faudra sûrement un ou deux joueurs pour schématiser. Et évidemment toutes les demandes après de joueurs qui ont des contacts, etc., ça pourra être réajusté, quoi. La particularité du championnat Ligue 2, c'est que par rapport à la Ligue 1, c'est qu'il est beaucoup plus homogène. En Ligue 1, il y a rapidement une hiérarchie qui se fait par rapport notamment à des budgets. En Ligue 2, c'est plus nuancé. L'année dernière, une équipe comme Rodez n'a pas forcément énormément de moyens et finit quatrième et fait les barrages. Voilà, c'est un exemple. Évidemment, on aspire à jouer le haut, à être performant, mais il ne faut pas mélanger. Ce n'est pas des effets de parler, de dire on veut remonter tout de suite. Je pense que voilà, c'est ce qu'on va faire sur le terrain, c'est le contenu, le comportement qui va amener des ambitions. Et c'est pas juste parler, dire qu'on veut se caler dans les 2 premières places qui va nous amener à jouer. Non, il y a un moyen d'y accéder. On voudrait être le plus performant possible, de se battre. Alors il y a des équipes qui sont aussi avec nous évidemment, mais voilà, il y a une descente à digérer, donc il faut essayer être juste dans ce qu'on va faire. Maintenant, j'espère que l'équipe sera performante et qu'elle pourra se coller au haut du classement tout au long de la saison. Maintenant, on verra les performances, évidemment.
Ouais, je crois qu'Hélène l'a expliqué. Je crois que le profil de Stéphane correspond au projet du club. Hein. Je crois que quand on a reçu Stéphane, il lui a été présenté et il cochait toutes les cases pour ce projet. Non, mais Stéphane, je le connais depuis longtemps. Hein. La première fois où je l'ai rencontré, c'était quand il entraînait Vannes. Et déjà, il m'avait interpellé, hein, par la façon de faire jouer ses équipes. Et j'ai toujours suivi son parcours. Après, je me suis retrouvé dans des formations à Clairefontaine avec lui. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, je pense que c'est une personne qui va changer beaucoup de choses. Hein. Je crois qu'il a parlé d'émotions. Oui, il faut donner des émotions au public. Hein. Je crois que voilà. Puis après, par rapport au projet, il a dit aussi que c'était un bâtisseur. Hein, notre projet, hein, comporte l'académie ici, l'académie à Dakar et Serein. Même si c'est pas le principal objectif, mais ça fait partie du projet. Et il a dit c'est aussi un bâtisseur. Quoi.